D'accord, d'accord. Tac, ça m'arrange, moi aussi. Peut-être mon Alors, c'est bon. Alors, on a bien écho de notre côté, c'est résolu. Donc, désolé de ce retard. Nous allons débuter ce webinaire dédié à la pratique sportive dans les établissements médico-sociaux handicap en Île-de-France. Donc voilà, donc ça s'adresse bien au secteur médico-social et pas aux établissements de santé comme en réponse à la question qui a été posée. Donc pour vous présenter le contexte des actions que l'on mène, ça s'inscrit bien sûr dans le cadre du plan héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Et on s'inscrit, nous, ARS Île-de-France, complètement dans l'ambition de jeux ambitieux, spectaculaires, ouverts à la participation de chacun, mais ce qui nous intéresse davantage, plus responsable, plus durable, plus solidaire et plus inclusif. Donc à ce titre, on est engagé dans le plan héritage des Jeux olympiques et paralympiques. On a défini nos mesures héritage pour le secteur du handicap avec différentes ambitions. Rendre le sport accessible à toutes et à tous, favoriser l'accès au sport comme un droit fondamental, le sport étant un facteur de lien social, de lutte contre l'isolement et de bien-être physique et psychique. Donc pour voilà, nos mesures héritage, aujourd'hui, elles sont construites sur 3 partenariats socles que l'on a construits, mis en place avec d'une part des fédérations sportives, le Comité paralympique et sportif français, la Ligue des sports adaptés d'Île-de-France et puis d'autre part avec les rectorats en Île-de-France avec cette ambition de construire des ponts, des passerelles entre le secteur médico-social et le monde sportif pour favoriser la pratique partagée entre un établissement médico-social et puis le milieu ordinaire ou un club sportif. Nos objectifs à travers ces partenariats sportifs, c'est aussi de préparer l'accompagnement de cette nouvelle mission qui vous est confiée par la loi du 2 mars 2022, qui vous demande de garantir l'accès à la pratique d'activités physiques et sportives et à l'activité physique adaptée dans vos établissements. Cette loi du 2 mars 2022, elle s'appuie notamment sur le déploiement de référents sport dans les établissements médico-sociaux. Et puis cet accès au sport, il est aussi complètement intégré dans notre plan inclusif. Notre plan inclusif, c'est un plan de développement important, massif et inclusif de nouvelles solutions pour les enfants et les adultes en situation de handicap en Île-de-France. Ce plan a été lancé officiellement au mois d'octobre et puis concrètement, nous avons publié ce lundi 6 novembre un appel à manifestation d'intérêt pour encourager et soutenir dès 2024 de nouvelles solutions à l'attention des personnes en situation de handicap. On a intégré le développement de la pratique sportive et l'accès au sport, à la culture et aux loisirs comme des critères importants de sélection des projets qui nous seront présentés dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. On s'inscrit aussi bien sûr dans la droite ligne de la Conférence nationale du handicap du mois d'avril dernier et du comité interministériel du handicap du mois de septembre, notamment qui indique que voilà, les RS et les établissements seront soutenus dans le déploiement des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les établissements médico-sociaux. Merci Solène pour cette présentation. On va passer à la présentation de nos 3 partenariats socles dont on vous a parlé avec le Comité paralympique et sportif français, les rectorats franciliens et la Ligue des sports adaptés. Alors sachez qu'on va dérouler la présentation. On ne va pas prendre de questions pendant la présentation, mais il y a un temps qui sera dédié à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer avec le Comité paralympique et sportif français, on porte un dispositif ESMSC Club et je vais laisser la parole au CPSF pour vous le présenter.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Urban, je suis référent paralympique au comité paralympique et sportif français en charge du développement pour les personnes en situation de handicap en matière de sport. Et donc effectivement, on va vous présenter cet appel à manifestation d'intérêt que nous avons construit avec l'Agence régionale de santé qui est autour d'un dispositif que nous déployons dans toute la France qui est ESMS et Club. Le principe de base est tout simplement de mettre en lien un établissement médico-social ou un service avec un club de proximité, un club engagé dans l'accueil de personnes en situation de handicap, ou en tout cas qui souhaite travailler ce projet et cet engagement-là. Pour cela, effectivement, on va s'appuyer sur à la fois notre réseau, les différentes fédérations sportives qui sont membres du comité paralympique, mais également les services de l'Agence régionale de santé pour qu'on puisse identifier conjointement le meilleur partenariat avec le meilleur projet pour les usagers. Donc, l'objectif, effectivement, ça va être d'accroître, de pérenniser le nombre de personnes qui se tournent vers une pratique sportive et puis qui découvrent de nouvelles disciplines sportives qui parfois, avec l'éducateur sportif, se limitent à certaines disciplines. Et là, l'idée, c'est aussi d'aller chercher d'autres sports et de faire découvrir d'autres pratiques tout à fait adaptées. De favoriser le lien et les interactions, puisque l'objectif étant d'être en proximité et de travailler, soit le club vient dans l'établissement, soit c'est l'établissement qui va dans le club, et du coup on résout aussi les problématiques de déplacement. Et puis finalement, l'objectif, il est aussi de s'inscrire dans la pérennité de l'action, de sorte à ce que ce partenariat entre le club et l'établissement s'inscrive dans la durée. Il y a un certain nombre minimum de séances qui va être proposées, mais l'objectif est vraiment que les personnes, si elles souhaitent s'épanouir au-delà de ces sessions dans l'activité sportive, eh bien peuvent tout simplement s'intégrer dans l'association sportive et dans la société civile traditionnelle. Marion, peut-être tu peux tourner. Okay. Donc effectivement, donc tous les établissements dont la liste vous est présentée ici sont éligibles à cet appel à manifestation d'intérêt qui va voir le jour très certainement au printemps 2024, mais qui est déjà en action puisqu'il y a déjà eu un appel à manifestation en 2023. Et toutes les structures sportives, des clubs sportifs membres du comité paralympique et des fédérations membres du comité paralympique sont éligibles au dispositif, de sorte à ce que voilà, vous ayez un panel très large de sports et de clubs à votre disposition. Marion? Oui, ça arrive, c'est un petit peu lent le changement, désolé. D'accord. C'est censé arriver. Okay. Il y a un petit décalage. Ok, merci. Donc, oui, je disais pardon, il y a un léger décalage, pardon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, l'idée de cette ESMS Club, c'est de permettre à un groupe de 6-8 personnes d'un établissement, ça peut être plus, bien évidemment, de profiter d'au moins 15 séances de pratique. Pour cela, l'Agence régionale de santé va cofinancer aux côtés du comité paralympique à hauteur de 60 000 €, ce qui fait à peu près 60 OG par an. Voilà, puisque donc il y a un financement de 2 000 € complet pour chaque partenariat qui sera engagé, 1 000 € qui seront versés par l'Agence régionale de santé, 1 000 € par le comité paralympique pour tout premier partenariat. L'an dernier, donc il y a eu 78 candidatures. Cette année, on est crescendo avec 95. Et très certainement, les Jeux paralympiques l'année prochaine vont mobiliser encore plus, et on espère que cet appel manifestation d'intérêt pourra vous engager et vous réussir. Aujourd'hui, à ce jour, donc c'est 26 conventions signées. C'est plus de 300 bénéficiaires sur les 2 dernières années, et puis vous le voyez,
Ce sont une variété de sports très différents, du sport individuel au sport collectif, avec tout autant des jeux grand terrain, petit terrain, sport de combat, et autres sports, stretching et autres sont à votre disposition, et notamment parce qu'on a cette variété auprès de nos différentes fédérations membres. Les étapes, tout simplement, si les établissements s'inscrivent via l'appel à manifestation d'intérêt. De notre côté CPSF, on va étudier effectivement quel est le projet sportif que souhaite mettre en place l'établissement, quel sport, quelles compétences, pour quel public. Et bien après, on va aller chercher de notre côté le club sportif. Et une fois qu'on a trouvé ce duo, eh bien on va faire une réunion collective, définir ensemble le projet du partenariat, pour combien de séances, quel jour, quelle heure, voilà, quelle est la pérennisation qui pourrait être engagée. Et une fois qu'on a établi ces éléments-là, on conventionne ensemble le club, l'établissement, l'agence régionale de santé et le comité paralympique. Et puis enfin, eh bien, les séances se déroulent. Le premier financement de 1 000 € arrive au club à la 7e séance, et puis l'agence régionale de santé finance en étape 4 les 1 000 € directement auprès de l'établissement médico-social, pour que voilà, ça fasse une enveloppe globale de 2 000 €. Voilà, l'idée, c'est qu'après, on va aller réfléchir à la pérennisation au-delà de ce financement. Merci Thomas pour votre intervention. Désormais, pour rentrer un petit peu plus et illustrer le dispositif, je vais laisser la parole à 2 établissements et à 2 clubs sportifs qui ont accepté, on les remercie, de participer avec nous aujourd'hui à ce webinaire, et qui vont pouvoir un petit peu vous présenter concrètement comment ça s'est mis en place de leur côté. Je vais laisser la parole du coup à l'EME, au club de taekwondo, pour le premier partenariat. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis responsable du club de taekwondo. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Très bien. Oui, voilà, je vois, oui. Donc voilà, donc nous on a été contacté par Thomas et Guillaume, donc qui vient de faire la présentation. Voilà. Faut savoir que nous déjà on était une structure qui avions déjà des jeunes en facteur de handicap, différents handicaps, et que dans notre ville déjà on était concernés. C'est une grosse association, on était près de 400 l'année dernière, et depuis 25 ans que nous exerçons le sport pour tous, une chose qui est importante sur la ville de Gentilly. Donc on fait aussi bien du haut niveau, donc on accompagne tout âge, tout sexe, et puis voilà, on est là pour répondre dès l'âge de 3 ans. Donc, lorsqu'on a toujours eu des gens donc facteurs de handicap divers dans nos structures, il était important pour nous de toujours mélanger, parce que parfois, c'est vrai que pendant les cours, au début, il y a des enfants qui ont peut-être des fois des moqueries, mais à force de cohabiter ensemble et de les aider, c'est un partage qui était intéressant pour nous et important. Voilà, pour les différences, voilà. Lors d'événements comme les coupes de Noël, etc., on insiste pour que tout le monde soit présent. Parce que comme tous les enfants, ils ont le droit à leur part de... c'est une fête pour tous les enfants, donc tout le monde assiste et ils sont mis à l'honneur lors de ces événements. Donc lorsque Thomas et Guillaume sont venus me voir, donc c'est avec plaisir, mais c'était normal qu'on aille sur ce cap parce que c'était important pour nous. Ensuite, au niveau des bienfaits, que ce soit pour n'importe quel enfant ou n'importe quel pratiquant, le sport c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les bienfaits physiques, de coordination, de mobilité, etc. et à tout niveau. Et on se rend compte que on a des enfants qui sont champions, qui gagnent des médailles d'or, mais au vu des pratiques et quand on voit certains enfants justement porteurs de handicap ou de problèmes de motricité, l'énorme progrès qu'on peut faire, en fin de compte, ça vaut bien plus que... je sais pas combien de médailles d'or, mais pas mal. Parce que quand on se rend compte le développement qu'ils ont et les progrès qu'ils arrivent à faire, c'est énorme. Voilà, donc moi, l'éducateur, il a commencé l'année dernière. Il m'a parlé de ses progrès, de cette mobilité qui vient, et puis pas seulement aussi mentale par rapport au bien-être une fois qu'on a fait la séance, la pratique, et aussi au niveau de la concentration
et de ce que ça peut apporter, voilà, point de vue concentration petit à petit, l'adaptabilité qui est importante. Voilà. Mais après, pour ça, je vais passer la parole à ma collègue, donc la responsable de l'école, qui sera plus en charge que moi de donner justement ces évolutions d'un point de vue professionnel. Voilà. Donc, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, d'accord. Donc, moi, je suis Anna Elvier, je suis chef de service dans un établissement dans le 13e à Paris, le ME Les Cascades. Et donc, juste pour vous situer un petit peu, nous, on accueille des enfants qui ont entre 5 et 20 ans et qui sont porteurs de polyhandicap. Donc, avec une déficience intellectuelle importante, sévère à profonde et avec effectivement des difficultés motrices plus ou moins importantes. On a à peu près la moitié d'enfants en fauteuil et la moitié d'enfants qui sont marchants, alors marchant sur des courtes distances. Voilà, donc nous, on a effectivement été contactés pour pouvoir participer à ce projet et bénéficier de séances de taekwondo. Alors, c'est vrai que dans notre établissement, les activités sportives ont toujours été très développées. On a notamment déjà la piscine, la danse, le parcours moteur, le cirque. Et donc, quand on nous a proposé le taekwondo, en fait, notre réflexion a été de se dire il faut se laisser surprendre. Parce que de nous-mêmes, c'est pas forcément un sport vers lequel on aurait emmené les enfants qu'on accueille. Donc, on a commencé par faire des réunions pour pouvoir se rencontrer, échanger un petit peu sur les modalités, la faisabilité du projet. Et donc, c'est moi qui ai assisté aux réunions et ensuite, j'ai présenté le projet en réunion d'équipe. Et il se trouve que les professionnels ont tout de suite été partants pour, en se disant, écoutez, on va essayer, on va voir. Et donc, dans notre démarche, dans un premier temps, ça a surtout été de se dire, on va proposer à un maximum d'enfants pour voir quels seraient les enfants qui pourraient en bénéficier sur du plus long terme. Donc, il y a à peu près, je pense, la moitié des enfants de l'établissement qui ont bénéficié au moins d'une ou deux séances de taekwondo pour essayer. Voilà. Donc, on a commencé à mettre en place ces séances-là au mois de janvier. Et donc, au mois de juin, on a fait un point donc avec l'éducateur qui encadre les enfants, parce qu'on a donc des professionnels de l'établissement et le professeur de taekwondo. Et le constat était unanime de voir que, effectivement, les enfants attendaient cette activité, appréciaient cette activité. Alors, c'est une activité, comme vous pouvez le voir sur les photos, nous, on a très peu d'enfants qui y participent. Là, il y en a 2, il peut y en avoir 3, mais en fait, on tient à ce qui est du 1 pour 1. Donc, on a 2 professionnels pour 2 enfants et avec l'éducateur sportif en plus. Donc, c'est vrai que c'est une activité qui est aussi très appréciée parce que c'est des moments privilégiés à la fois avec les professionnels de l'établissement, puisqu'on a du 1 pour 1, et à la fois avec le professeur de taekwondo qui, du coup, est complètement disponible pour accompagner les enfants. Voilà, avec vraiment la volonté de co-construire, chacun avec ses spécificités, chacun avec ses savoirs, et de pouvoir avancer ensemble. Donc, quand on a fait le point au mois de juin, on s'est dit que ce qu'on souhaitait des 2 côtés, c'était de pouvoir pérenniser l'activité. Et donc, on a reporté le partenariat pour cette année, donc jusqu'à la fin de l'année scolaire pour l'instant. Et la seule, on va dire la seule petite différence qu'il y a entre l'année dernière et cette année, c'est qu'on a changé de lieu, puisqu'effectivement, l'année dernière, on avait le gymnase de Gentilly qui était mis à notre disposition. Mais pour des raisons tout à fait organisationnelles et notamment pratiques, pour garer notre véhicule, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai mis en place un nouveau partenariat avec un centre d'animation qui est dans notre quartier et qui met à disposition un dojo, celui que vous voyez du coup sur les photos. Voilà, donc la seule chose qui a changé, c'est le lieu. Et ce à quoi on tient toujours, c'est que quand on accueille, quand on admet des nouveaux enfants, il participe aussi au taekwondo et ça permet de voir si l'enfant ensuite s'inscrit sur l'activité ou non. Voilà. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est vrai qu'en parallèle du développement de cette activité taekwondo, on a aussi pu développer une autre facette du sport qui est
être acteur et assister à des coupes. On a notamment eu la chance de pouvoir emmener les enfants au championnat de parathlétisme et de les emmener aussi voir la coupe de rugby fauteuil qui était en octobre. Et là aussi, on a été très surpris parce que certains enfants à qui ça a été proposé et pour lesquels on se disait bon, c'est pas trop, on verra bien, ont finalement été les enfants qui ont le plus réagi à tout ce qui pouvait se passer dans la salle. Donc voilà, moi c'est vraiment un peu l'idée et le message que j'ai envie de faire passer, c'est que bénéfique de pouvoir se lancer dans cette aventure. C'est des nouvelles rencontres, c'est une ouverture vers l'extérieur qui est quand même quelque chose de, pour moi, très important. Et ça permet aussi d'ouvrir des possibles aux familles qui peuvent se dire « Ah ben voilà, moi j'aurais jamais essayé ça avec mon enfant, ça a été essayé, c'est quelque chose qui marche, donc peut-être que nous aussi on pourrait le proposer dans un club qui peut être un peu plus proche du domicile ou des choses comme ça. » Donc voilà, nous en tous les cas, on est très contents de pouvoir, d'avoir pu bénéficier de ça et de pouvoir le pérenniser. Et voilà, on remercie à la fois le comité paralympique et puis à la fois l'éducateur sportif et le club d'avoir accepté et de continuer avec nous. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va laisser la parole également à notre autre Marion, on a perdu le son. Il n'y a plus de son. Vous Il n'y a plus de m'entendez? son, en effet. Ah. Là, tu es revenu, c'est bon. Super. Je disais que j'allais laisser la parole maintenant à l'autre établissement et au club de golf pour un autre témoignage aussi. On voulait valoriser aussi que c'était un partenariat qui était ouvert à la fois aux établissements enfants et adultes et donc de pouvoir avoir un témoignage des deux côtés. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce que ça marche pas, ça ? Non. Allez, vas-y. Bonjour tout le monde, vous nous entendez? C'est bon? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Florent Galli, je suis enseignant sport à pas au foyer de Villemer et je suis en présence de Lino Zen qui est président du club de golf La Forteresse à Toury-Ferrotte. Pour vous faire part un peu de notre expérience sur ce dispositif, tout est parti d'un premier échange avec le professionnel, le professeur de golf de l'établissement, du golf, où on a essayé de mettre en place un projet sous la demande des résidents du foyer de Villemer. Le foyer de Villemer, c'est un établissement des Amis de l'Atelier, un établissement passerelle de jeunes adultes où on travaille la réinsertion professionnelle et la réinsertion sociale. La demande des résidents de cet établissement était d'éventuellement pouvoir pratiquer le golf sur un club qui était à proximité de notre établissement. Donc le démarchage s'est fait comme ça. Après cette première discussion, on a vu toute la bonne volonté du professeur de vouloir ouvrir ses portes et son professionnalisme sur le golf et nous a amené à rencontrer ce club en nous ouvrant les portes une première fois sur une espèce de petite porte ouverte pour l'établissement pour pouvoir pratiquer et essayer la dimension du golf. Vu la réussite de cette journée, ça a amené à une rencontre avec le président, le directeur et encore une fois le professeur pour pouvoir étudier et échanger autour du projet, autour de ce dispositif, autour du golf adapté. Après cet accord de principe validé, on a fait plusieurs essais avec les golfeurs en herbe pour se rendre compte que c'était un événement qui commençait à devenir incontournable et on voulait leur proposer une séance hebdomadaire pour pratiquer le golf assez régulièrement. On a vu que tout ça amenait l'appartenance à un club, un gain de motricité, un gain de concentration très intéressant, un lien social avec le club et les autres adhérents au club, l'aventure de la pratique d'un sport régulier et hebdomadaire. Et puis, dans le cadre du projet du résident, on a trouvé ça aussi très intéressant dans la dimension du sport inclusif.
L'adhésion, la première étape, ensuite plus administrative, a été l'adhésion du club au sport adapté. Donc là, ça a été tout un travail plus administratif pour pouvoir que ce club soit officiellement affilié au club adapté, ce qui a permis après de créer des licences pour les résidents au sport adapté pour pouvoir après se mettre en lien avec le dispositif SMS qui nous a sollicité pour mettre en place ce dispositif. Donc là, on a eu l'aide de Thomas qui est venu échanger et on a pu présenter ce qu'on avait débuté, ce projet qu'on avait débuté autour du golf pour qu'il nous aide à monter le dossier et amener à le valider et nous permettre de pérenniser ce projet sur la saison. Ce qui a amené aussi évidemment les subventions qui ont permis de subvenir à tout ça. Là, par la suite, nous, ce qu'on pu observer et constater, c'est vraiment l'évolution déjà technique et au niveau de la motivation du groupe qui participe et de susciter aussi l'envie d'autres résidents. Beaucoup d'autres participants sont inscrits au fur et à mesure du début de cette expérience-là. La suite, là, on arrive même à des passages de diplôme officiels au niveau de la Ligue du golf, une carte verte qui permet d'accéder à tous les golfs en France. Là, il y a beaucoup de pratiquants qui vont la passer la semaine prochaine, par exemple. On a l'ouverture aussi sur une éventualité d'un projet de championnat, de rencontres, et puis la création de journées découvertes avec le sport adapté pour ouvrir les portes de l'établissement de Toury-Ferrotte à tous les établissements qui seraient volontaires à venir essayer cette pratique. Donc, on a pas mal de projets qui sont par la suite grâce à ce dispositif et qui nous a permis de faire tout ça. Je vais laisser la parole un peu à Lino qui a quelque chose à vous dire aussi également. Bien sûr, hein. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je voulais reparler aussi de l'ensemble. Je trouve que le golf pour tous, c'était de montrer un peu l'image du golf aujourd'hui tel qu'il est, c'est de l'ouvrir à tous. On a fait justement des rencontres entre les personnes qui sont très compétentes au niveau de Villemer, qui ont permis d'ouvrir un peu tout cet espace. Et pour nous, golfeurs, c'est une merveille de voir ces gens en train d'exercer le vendredi pendant 1 heure avec un pro et donc son encadrant, Florian. C'est vraiment une merveille. Les gens sont très intentionnés, ils sont précis, commencent à être précis, contents d'être là. Le club, il faut aussi parler de la direction du club qui a laissé ses équipements à notre disposition pour pouvoir réaliser ça. Donc franchement, c'est vraiment une réussite qu'on aimerait pouvoir agrandir et multiplier. Donc, on y travaille encore. Voilà. Florian, tu as autre chose à dire? Non, je crois qu'on a fait le tour. On est ouvert à n'importe quel échange, discussion, si vous avez des questions autour de ça. Merci. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés, le sport adapté. Thomas, il y a les deux Thomas qui nous ont aidés. Et puis, il y a aussi M. Archambault qui m'a pas mal aidé, que j'ai invité régulièrement pour voir un peu ce qui se passait. Lorsqu'on fait quelques portes ouvertes et autres, j'essaie de les inviter pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Voilà. Je suis ouvert à toutes les questions s'il y en a. Merci à vous. Les questions, comme je l'ai un petit peu rappelé, on les prendra plutôt en fin de présentation pour permettre à tout le monde de pouvoir intervenir et on reprendra les questions une par une sur les différents partenariats à la fin de la présentation. Mais en tout cas, merci à vous pour cet échange et pour ce témoignage. Pour continuer sur nos 3 partenariats socles, on va vous présenter le label Génération 2024 qu'on l'on porte avec l'éducation nationale et les rectorats franciliens. C'est un dispositif, oui. C'est un dispositif qui est initialement porté par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et qui est construit donc, dans le contexte de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dans lequel nous-mêmes nous inscrivons. Et il a été élargi depuis la rentrée scolaire 2021 aux établissements
médico-sociaux accueillant un public enfant. Sa durée de labellisation, c'est de 3 ans et sa mission principale, c'est de valoriser et d'encourager, comme tous nos partenariats sportifs, la pratique d'une activité physique et sportive pour les enfants, mais surtout aussi, comme on le disait, de favoriser ces passerelles à la fois entre le monde scolaire, le mouvement sportif, mais cette fois-ci aussi avec le médico-social. Donc, impulser cette dynamique entre ces 3 mouvements. Je vais laisser la parole au rectorat, s'ils sont parmi nous, pour vous présenter les objectifs de la labellisation et le processus de labellisation également. Alors, Marion, je ne sais pas de quel rectorat tu faisais allusion, puisqu'il y a 3 rectorats en Île-de-France pour la région académique. Alors, je ne sais pas qui tu sollicitais. Alors... Vas-y, Caroline. Ah, bah tu es là, Alexis. On pensait que tu n'étais pas là, on ne te voyait pas. Vas-y, Caroline. Non, je t'en prie. Vas-y, Caroline. Ah, bon, bah j'y vais alors. Donc, Caroline Curvelier, donc chargée de mission pour les Jeux Olympiques pour le rectorat de Versailles. Donc vous resituez un petit peu les objectifs de la labellisation, vous les avez sous les yeux et puis comment Marion les a déjà abordés. Donc principalement les 2 objectifs qui concernent le label et les ESMS, c'est de développer en fait le tissu avec le mouvement sportif et l'éducation nationale. Pour que justement on crée ce maillage et qu'on s'inscrive dans une action qui soit au-delà des Jeux Olympiques et qui soit pérennisée dans des fonctionnements, dans des actions ponctuelles ou pérennes ou régulières de sport partagé ou de participation à des actions qui seraient lancées tant par les ESMS que par des établissements, que ce soit du premier degré, second degré, ou du supérieur. Le label donc est aussi centré autour de cette année de la célébration des Jeux Olympiques et des aspects festifs liés aussi autour des Jeux Olympiques et le fait de participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques y contribue fortement. Il y a un calendrier qui est défini depuis plusieurs années, qui a été renforcé depuis l'année dernière avec la journée paralympique donc courant octobre. Les 2 dernières années, c'était le 8 octobre. Ça tombait sur un week-end et c'était aussi volontaire de manière à fédérer le plus grand nombre de possible, que ce soit tant scolaire que le grand public. Donc, ces événements promotionnels, donc dans le calendrier, ça fait la journée du sport scolaire, fin 3e mercredi du mois de septembre. Là, souvent, des organisations d'événements tels que du sport partagé sont organisées. C'est le cas notamment, je sais, avec l'UNSS régionale de Versailles qui propose une rencontre par mois de sport partagé. Donc ça, c'est quelque chose à peut-être se rapprocher des personnes qui gèrent ces événements-là, et en l'occurrence l'UNSS régional. Et le temps vraiment fort qui est complètement scolaire, c'est la semaine olympique et paralympique. Elle a lieu du 2 au 6 avril cette année, en 2024, enfin pour cette année scolaire. Et c'est vraiment un temps fort du paralympisme, notamment l'année dernière le thème était l'inclusion. Cette année on va être autour de la célébration, mais de tous les athlètes olympiques et paralympiques. Et voilà, c'est vraiment un temps fort. Je vous engage d'ailleurs, si vous êtes labellisé ou en phase d'être labellisé, de peut-être aller consulter le calendrier des actions qui vont être menées proche de chez vous et de, pourquoi pas, inscrire une action qui rentrerait dans la philosophie de cette semaine olympique et paralympique. Et en fait, le dernier temps, c'est la journée olympique, donc le 23 juin de chaque année. L'année prochaine, on sera
sur une date anniversaire importante, puisque en 1894, Pierre de Coubertin a fait voter en Sorbonne la réhabilitation des Jeux olympiques modernes, et donc ça fera l'année prochaine 150 ans. Voilà, donc des actions, pareil, qui sont organisées autour de l'olympisme à ce moment-là. Bien sûr, même si, j'allais dire, le paralympisme à cette époque-là n'existait pas au sens premier du terme comme on l'entend maintenant. C'est une journée autour aussi du paralympisme, bien entendu. Voilà, je ne sais pas, Alexis ou Marion, c'est ça que vous attendiez, parce que je n'ai pas fait la journée le temps de préparation. Est-ce que, Alexis, tu veux compléter? Non, tu as tout dit, c'est très bien. Merci. J'aborde pas les deux, on n'aborde pas les deux derniers objectifs qui concernent spécifiquement l'autre champ scolaire et le SUP. Non, on l'a rappelé, c'est des objectifs qui sont facultatifs. Donc voilà, on voulait vraiment redéfinir ce dispositif et les objectifs qui concernent bien uniquement les établissements enfants. Pour vous faire un petit point dossier, aujourd'hui sur l'Académie de Paris, on est à 12 établissements labellisés, sur Créteil 4 et sur Versailles 15. Donc sachez que pour chaque rectorat, il est organisé des copiles pour examiner les dossiers des établissements, qui est présidé par le recteur ou la rectrice de l'Académie de référence, en présence du délégué régional de l'Académie à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et lorsqu'il y a des candidatures de SMS, le CPSF et l'ARS ils sont associés pour examiner les dossiers du médico-social. Je vais laisser la parole au rectorat de Créteil pour vous parler du processus de labellisation. Alors, je suis désolée, je vais juste compléter ce que tu viens de dire, Marion. La labellisation est un petit peu différente sur Versailles, puisque on est au fil de l'eau, et donc il n'y a pas un temps de concertation copile, mais un temps de concertation entre les référents, donc les instructeurs qui vont instruire les dossiers. Là, vous avez aujourd'hui parmi nous Karine Musset, qui est référente du label Génération 2024, tout label, ESMS, premier degré et SUP confondus sur le Val d'Oise. Et donc, c'est elle qui instruit les dossiers, qui vous accompagne. Si vous voulez échanger avec elle, je sais qu'elle m'a fait part hier soir de plusieurs échanges avec certains d'entre vous pour, j'allais dire, aider à construire les compléments du dossier. Et puis, l'instruction se passe après avec le référent ARS pour avoir un aval sur le contenu du dossier. Et enfin, lors d'un temps, j'allais dire institutionnel ou d'une rencontre ou d'un événement, la remise de label peut avoir lieu. Voilà, ça se passe comme ça sur Versailles. Oui, merci Caroline pour la précision. On avait fait une présentation un petit peu générale parce qu'il y a des spécificités par rectorat, donc on avait voulu faire un petit peu large, mais oui, sachez, merci pour cette précision, mais que ça va être spécifique par rapport au rectorat sur lequel vous êtes rattaché. Bonjour, du coup Gabrielle Tulle, rectorat de Créteil. Il y a une chose qui n'est pas spécifique, en tout cas, c'est le lieu de dépôt de candidature, le formulaire de candidature qui est le même au niveau national. Et on sélectionne son académie et derrière, on va être automatiquement mis en relation avec les bons accompagnateurs ou instructeurs, on peut les appeler comme ça. La première étape, cette transition est parfaite. Bravo, Gabrielle. La première étape, en fait, avant le dépôt de candidature, c'est l'information, c'est la prise de connaissance de ce qu'est le label, de ce qu'il apporte, de ce qu'il n'apporte pas, et aussi des modalités de candidature. Vous allez retrouver toutes les ressources sur le site de l'ARS, et vous allez pouvoir aussi avoir des ressources spécifiques sur les sites des rectorats, donc qui vont vous être communiquées. Ensuite, vous pouvez aller sur démarche simplifiée, donc déposer une candidature avec un email professionnel. Le dossier est assez instinctif, mais voilà, on demande quelques informations. L'objectif vraiment, c'est de montrer quelles actions sont déjà mises en place au sein de l'établissement pour valider les objectifs du label. Typiquement, une convention SMS avec un club qui fait qu'on a des séances encadrées
au club de taekwondo local, qu'on participe à la semaine olympique l'année dernière et qu'on a un projet pour l'année prochaine. Et voilà, on explicite synthétiquement, mais à peu près les actions qui sont menées autour du sport dans l'établissement. Du coup, une fois que vous avez déposé le dossier, vous pouvez en construire un, le mettre en brouillon, le travailler. Il y a des outils pour inviter d'autres personnes à modifier le dossier. Il faut vraiment le déposer et à partir de ce moment-là, on aura des référents au sein des académies qui vont pouvoir consulter votre dossier et reprendre contact avec vous pour échanger. Donc, des fois, ça peut être très court, votre dossier est parfait et voilà. Et donc, on va faire passer en phase d'instruction. Des fois, on vient aussi directement analyser un petit peu le dossier, vous donner quelques conseils, réfléchir. Bon, voilà, on est un peu léger sur cet item-là. Par contre, on peut vous mettre en relation peut-être avec une personne qui propose des choses au sein de votre enfin, j'allais dire circonscription, mais de votre zone géographique. Voilà. Les accompagnements sont assez différents. En fait, ça dépend beaucoup des situations. Voilà. Et une fois que il est passé en instruction, rapidement derrière, vous avez un retour du comité d'étude des dossiers, donc qui sont variables au sein des académies. On sait que là, nous, on a une phase de remontée qui nous est demandée par le national, parce qu'on a une mise à jour des listes des établissements labellisés. Qui ne se fait pas en continu. Mais du coup, on sait que pour le mois de décembre, voilà, on va avoir une grosse remontée. Donc, idéalement, si vous pouvez faire un dossier de labellisation avant décembre, c'est parfait. Après, il y aura d'autres campagnes, encore d'autres moments de remontée au printemps et jusqu'au mois de juin de cette année. Je n'irai pas plus loin, mais voilà. Et donc, vous avez devant vous les 3 référents, en fait. Donc, Caroline pour Versailles, moi-même pour Créteil et Alexis qui se cache, mais qui est aussi, du coup, l'accompagnateur référent pour Paris. Voilà. Et donc, c'est avec nous que vous allez avoir des échanges par la suite. Merci beaucoup pour cette présentation du processus de labellisation. Pour notre part, du côté ARS, nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même de créer un lien et une suite logique entre tous nos partenariats sportifs. Et c'est pour ça que concernant, alors bien pour les établissements enfants, mais pour nous, ces 2 partenariats sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on engage et on encourage les établissements enfants qui ont déjà conventionné ESMC Club à faire une demande de labellisation. Et à l'inverse de ceux qui sont déjà conventionnés et engagés dans le SMSC Club, de faire une demande de labellisation parce que ça répond, comme on a pu vous le présenter juste avant, aux objectifs de ce label. Et de notre côté, c'est aussi de valoriser votre engagement à travers nos partenariats sportifs. Vous le savez, il y a évidemment à la fin de l'année les Jeux olympiques et paralympiques, mais il y a d'autres événements sportifs nationaux et internationaux. On a parlé des championnats du monde para-athlétisme, mais aussi de la Coupe internationale de rugby fauteuil. C'est de pouvoir prioriser les ESMS engagés dans ces billetteries sociales. Quand il s'agira des ESMS adultes, évidemment qu'on priorisera ceux qui sont engagés dans ESMC Club, mais pour les ESMS enfants, on pourra prioriser ceux qui sont à la fois conventionnés ESMC Club et qui sont labellisés Génération 2025. Donc, c'est aussi pour valoriser votre implication dans les partenariats sportifs que nous portons. Le 3e partenariat socle, c'est avec la Ligue de sport adapté d'Île-de-France pour soutenir le développement de la pratique du sport adapté en établissement. Et je vais laisser la parole à Madame Mousset pour vous présenter notre partenariat. Bonjour à tous, Lise Mousset, chargée de mission chez la Ligue Sport Adapté Île-de-France. Le partenariat avec l'ARS, c'est une convention tripartite qui a été signée le 18 janvier 2022 entre l'ARS, la Ligue Sport Adapté Île-de-France et l'IME L'Oasis qui est situé dans le 77, qui est donc porteur de cette convention. Cette convention prévoit donc une subvention au bénéfice de l'IME L'Oasis dans le but de réaliser les objectifs qui sont mentionnés, optimiser la communication sur les projets sportifs au sein des ESMS, établir une coordination de projets, mettre en œuvre une dynamique francilienne et développer les activités sportives adaptées. Pour ce faire, il y a 4 axes.
qui ont donc été définies en termes de mission pour le développement. Donc, le premier axe consiste à établir un état des lieux des actions à destination donc, des jeunes, donc, notamment avec l'ARS qui nous permet donc d'atteindre ces besoins, d'atteindre ces cibles afin donc, de pouvoir répondre au plus près aux besoins des ESMS. Donc, c'est recenser les actions existantes, lister les institutions existantes, IME, IMPRO et CESAD, lister les projets hors cadre fédéral et faire donc un état des lieux des besoins des établissements des jeunes. Donc, concernant le deuxième axe, c'est mettre en place une communication à destination des jeunes et des professionnels des établissements. Donc, ça passe notamment par la création des supports de communication concernant donc, les activités qui sont proposées par la Fédération française du sport adapté en Île-de-France. C'est la promotion également de projets sportifs d'établissement en lien ou non avec le sport adapté, promouvoir les bienfaits donc, des activités physiques adaptées, sportives adaptées, valoriser le projet d'excellence sportive allant de la pratique de loisirs non codifiés ou de haut niveau. Et donc, concernant par la suite donc l'axe 3, donc construire un projet sportif en établissement performance. Donc, ça va être favoriser le projet sportif individuel des personnes et le projet sportif des établissements par la transmission d'outils facilitateurs, fiches pratiques, supports, etc. Développer les défis et les journées découvertes sportives qu'on met très régulièrement en place au sein donc, de la ligue. Ça va être également d'encourager la pratique sportive régulière, qu'elle soit faite en établissement ou non, puisque le but, c'est de faire en sorte que la plupart des jeunes puissent avoir une pratique régulière et ou quotidienne. Donc, concernant l'axe 4, ça va être de développer les écoles multisports adaptées. Donc, ça va concerner donc, un recensement un recensement par rapport à l'état des lieux, des besoins identifiés dans chaque département, donc définir un cahier des charges, promouvoir les écoles multisports adaptées et à favoriser la mise en place de détection pour l'avenir du sport adapté. Donc, concernant les premières étapes qui ont déjà été mis en application, donc il y a la réalisation d'un questionnaire à destination des ESMS dont l'objectif est de réaliser un état des lieux de la pratique sportive dans les ESMS en Île-de-France. Donc, ce questionnaire comporte principalement donc, des questions sur le référent sport, l'éducateur sportif ou éducateur sportive, si vous avez ou non si vous en avez un dans votre établissement, sur les partenariats sportifs, les pratiques sportives en interne ou en externe, et sur les équipements sportifs ou infrastructures qui sont donc à votre disposition. Concernant donc l'objectif de ce questionnaire, donc tout d'abord, il va être d'identifier vos besoins, prioriser les actions et notre accompagnement, produire des données sur la thématique en Île-de-France, faire émerger et partager des bonnes pratiques et des outils facilitateurs, comme j'ai pu vous le dire en amont concernant l'axe 3. Et donc, comment, par un questionnaire à remplir via démarche simplifiée qu'on vous transmettra dès demain le questionnaire afin donc, de répondre au plus près à vos besoins. Donc, pour cela... Pardon, Lise, oui. Petit point, le questionnaire, il vous sera envoyé dans les prochains jours. On veut être sûr qu'il soit bien, tout prêt, que toutes les questions, vous puissiez y répondre dans les meilleures conditions. Donc, il sera envoyé dans les prochains jours, mais c'est qu'une question de temps. Merci, Lise. Merci, Marion, pour le complément d'information. Donc, concernant les premières réalisations, donc, il y a 3 livrets de communication qui sont donc à destination des directrices et directeurs de SMS enfants, un livret à destination des personnes accueillies ou accompagnées en ESMS et leurs familles, et un livret pour les éducatrices et éducateurs sportifs ou référents au sein donc, des ESMS. Pardon. Donc, pour ce faire, donc, nous avons
nous souhaitons donc solliciter des personnes, donc des représentants des publics destinataires de ces livrets pour répondre donc, aux besoins et aux attentes. Donc, on fait un appel aux volontaires pour les 3 groupes de travail, donc constitués donc de 2 directrices et directeurs de SMS, 2 représentants d'usagers et 2 éducateurs sportifs. Donc, ces groupes de travail nous permettront de pouvoir, comme je dis en amont, de répondre plus justement à vos besoins. Et on fera donc également un appel à volontaires pour une relecture des livrets avant une diffusion complète, puisque donc les livrets seront donc disponibles et à retrouver sur les 2 sites internet de la Ligue et de l'Agence régionale santé. Merci Lise. N'hésitez pas, si vous êtes déjà intéressé pour participer soit au groupe de travail ou de faire partie des comités de relecture, à nous indiquer votre volonté d'y participer. Donc, on vous a présenté nos 3 partenariats socles, mais sachez que l'ARS s'engage aussi à soutenir les projets sportifs qui s'inscrivent en dehors de nos partenariats que nous venons de vous présenter, notamment par le soutien dans le cadre de nos orientations budgétaires 2023. Il y a une ligne de CNR, crédits non reconductibles régionaux, qui a été ouverte pour le soutien à la pratique sportive dans les établissements pour personnes en situation de handicap. Donc, l'objectif, c'est bien de permettre le financement de projets en lien avec le sport, donc hors en dehors du dispositif ESMSC Club. Donc, on était assez ouvert, on imaginait du financement de matériel sportif, participation à des événements ou financement d'autres projets présents dans la thématique du sport. Pour l'année 2023, on est très content de pouvoir dire que 189 établissements vont pouvoir bénéficier de ces CNR. Et pour nous, la prochaine étape, ça va être de recueillir les projets qui ont été soumis et de pouvoir, en complément du questionnaire finalement qu'on vient de vous présenter, identifier les besoins prioritaires, quels sont les grands axes finalement de financement sur l'année 2023. Et cette analyse nous permettra aussi de construire nos orientations pour 2024. Parce que cette ligne de CNR, elle sera aussi ouverte, et sachez qu'on priorisera aussi les demandes de SNS engagées dans nos partenariats sportifs pour pouvoir leur apporter une deuxième complémentaire et soutenir leurs projets sportifs. L'année 2024, elle va être aussi rythmée, comme avait pu vous le présenter Solène de Zélicourt en début de présentation, par les nouvelles mesures sportives à mettre en place sur cette année 2023-2024. On vous en a parlé. La fameuse loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, qui s'appuie sur 2 points principaux. La promotion du sport santé, avec l'habilitation des maisons sport santé qui vont vraiment avoir un rôle d'accueil, d'information et d'orientation du public qui est principalement un public éloigné de la pratique sportive. Donc, on parle aussi des personnes en situation de handicap. Et elles vont apparaître comme une ressource aussi pour les établissements et services médico-sociaux pour accompagner le développement de leurs projets sportifs. Concernant les établissements et services médico-sociaux, on le rappelle, mais l'offre d'activité physique et sportive devient une mission d'intérêt général et un droit fondamental. Et donc, elle va indiquer également aussi l'obligation d'identifier un référent sport dans les établissements médico-sociaux. Donc, les modalités de sa désignation, sa formation et ses missions, elles sont définies par le décret du 17 juillet 2023. Mais il y a un projet d'instruction qui est en cours et en attente de parution qui va apporter des compléments d'information à ce décret. La seule chose que l'on sait aujourd'hui déjà, c'est la mission principale de ce référent qui va avoir un devoir d'information auprès des personnes accueillies sur l'offre sportive qui est assurée ou non au sein du club et surtout aussi à proximité de l'établissement. Dans la même optique, on a le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui, dans une lettre d'information du 8 mars dernier, a étendu son programme des 30 minutes d'activité physique quotidienne aux établissements enfants. Donc, cette mesure, elle est effective depuis la rentrée 2023-2024, mais sa mise en place doit être accompagnée d'une instruction qui
aujourd'hui aussi en attente de parution. Et donc, le mot d'ordre est quand même de la flexibilité sur cette nouvelle mesure qui sera plutôt à mettre en place sur l'année 2023-2024. Et donc, ces nouvelles mesures, elles s'inscrivent dans de nouveaux engagements sportifs qui sont portés et identifiés aussi sur le national, notamment lors de la conférence nationale du handicap d'avril dernier, mais aussi qui s'inscrit dans la stratégie nationale sport et handicap, et dernièrement lors du comité interministériel du handicap en septembre dernier, où l'engagement prioritaire, c'est bien de pouvoir rendre le sport accessible à toutes et à tous. Et donc, ces nouvelles mesures, comme je vous l'ai dit, elles vont animer notre prochaine année 2023 et surtout 2024. Ce qu'on va vous proposer dans nos prochains temps de rencontre, c'est une réunion sur l'instruction relative à la pratique physique et sportive en établissement. Donc cette réunion, évidemment, elle est à définir après la parution de l'instruction, où on pourra rentrer en détail sur le référent sport, sur ces fameuses 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les établissements enfants, et surtout commencer à réfléchir sur cette mise en place avec un réseau des référents sport. Et surtout, ce qui va être proposé aussi à la suite de cette parution, c'est un projet de communauté de bonnes pratiques et de fiches outils de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, qu'on pourra aussi vous présenter lors de cette réunion. Donc, on vous communiquera cette date, une fois qu'on l'aura fixée, après la parution de cette instruction. Dans la même continuité, l'idée, c'est aussi de pouvoir finalement impulser une dynamique régionale et d'organiser dans la suite de ce webinaire un autre webinaire sur le développement de la pratique sportive en établissement en avril 2024, où cette fois-ci, on pourra vous présenter les résultats de l'enquête dont on vous a parlé et dont on vous invite à participer sur l'état des lieux de la pratique sportive, mais aussi de vous laisser finalement plus la parole en valorisant des projets sportifs d'établissement, mais aussi des projets sportifs d'organismes gestionnaires et d'être déjà dans une idée de partage, d'outils, de bonnes pratiques, de ressources pour impulser cette fameuse dynamique régionale. Ce que l'on souhaite également, et qui on est encore en attente de modalités de mise en place, mais c'est qu'à la suite de cette parution et de cette instruction, c'est de pouvoir organiser un ou des, on ne sait pas encore, ça sera à construire aussi avec vous, des groupes de travail en fonction des priorités qui auront été identifiées par vous concernant cette fameuse instruction, donc sur les points qui sembleront nécessaires et importants de revenir, de travailler ensemble et surtout de réfléchir ensemble à comment mettre en place ces nouvelles mesures et vous accompagner dans le développement de vos projets sportifs d'établissement. Pour conclure, je pense que ce que l'on peut retenir, les points importants à retenir de... Marion ? Oui. Marion, pardon, il y a Monsieur Henbel qui veut prendre la parole. Pardon, Monsieur Henbel, je ne vous ai pas vu. Finissez, je voyais qu'il y en a qui avaient commencé à lever la main, donc je prenais mon tour également aussi sur la prise de parole. Finissez, je vous prie. Ah pardon. Non, je pensais que vous vouliez intervenir sur le partenariat, excusez-moi. Du coup, ce qu'on peut retenir, je pense, les points importants de ce webinaire, c'est bien sûr nos 3 partenariats soples qu'on vous a présentés. Donc, le dispositif ESMS et Club avec le Comité paralympique et sportif français, le label Génération 2024 avec les rectorats franciliens et notre partenariat avec la Ligue de sport adaptée d'Île-de-France, mais aussi de rappeler que cette ligne de CNR soutien à la pratique sportive dans les établissements sera ouverte également en 2024. Et nos 2 prochains temps de rencontre que je viens juste de vous présenter sur les nouvelles mesures sportives et sur le partage d'outils et de bonnes pratiques pour développer la pratique sportive en établissement. Pour conclure sur ce webinaire, sachez que l'ensemble des informations qu'on vous a présentées se retrouvent de manière très succincte sur notre rubrique sur le site de l'ARS, l'héritage des Jeux. Donc elle a été créée l'été dernier, sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble de nos partenariats et où ils vous sont présentés avec les objectifs, les actions que l'on souhaite mettre en place. On vous donne aussi nos contacts privilégiés, les liens utiles, donc c'est là où vous allez retrouver le lien pour candidater sur des démarches simplifiées
au label Génération 2024. Quand l'AMI 2024 pour SMSC Club sera ouvert, vous le retrouverez aussi sur le site de l'ARS. Et c'est une rubrique qui a objectif d'être nourrie, d'être par des témoignages, par des illustrations. Vous retrouverez également sur cette rubrique le webinaire en replay. Et donc, je vous ai bien indiqué le chemin d'accès depuis le site de l'ARS pour trouver cette rubrique où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations importantes sur les partenariats sportifs et l'engagement sportif de l'ARS Île-de-France. Je vous ai tout dit. Je vous laisse désormais nous poser toutes vos questions. Monsieur Ndel, vous pouvez peut-être commencer sur... Oui, si ça ne vous dérange pas. Alors, tout d'abord, Bruno Henbel, donc je suis président de la Ligue Sport Adapté, mais je suis aussi, comme vous, travailleur social aussi dans une association qui s'appelle l'AEDE, tout simplement, qui est située en Seine-et-Marne et dans le 93. Et le sport est une ligne importante. Et juste une petite remarque, et j'ai trouvé ça super intéressant, les deux premiers exemples. Nous, on utilise l'outil du sport adapté en tant qu'association d'établissements médico-sociaux. La Fédération française de sport adapté est un super outil pour le développement vers le plus haut niveau pour nos athlètes. Taekwondo, notre fédération a formé la fédération de Taekwondo et les intervenants de Taekwondo à la sensibilisation au niveau du sport adapté avec les modules AQS 1 et 2 spécifiques. Au niveau du golf, Florian Galli est au sport adapté également aussi, et donc il y a toute cette dynamique. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Tout ce qui est présenté là au niveau sport adapté par Lise Mousset, pour certains, c'est peut-être pas assez concret, mais il y a des choses qui vont se décliner dans l'avenir qui proche, avec l'Agence régionale santé notamment. Nous avons des formations et des fois vous rencontrez des difficultés au niveau des établissements. La formation est là et nous, on peut former les éducateurs sportifs et on voit le résultat, c'est qu'on arrive à mettre des activités pérennes. Pratique partagée, l'UNSS, on y participe également. Quelque chose qui va intéresser les établissements, les éducateurs sportifs itinérants, on n'en a pas parlé, on en a parlé avec l'ARS, c'est quelque chose qui est en cours de déploiement pour répondre à ce manque d'encadrement, parce que vous êtes confrontés, vous, en tant que professionnels, les uns les autres, à avoir des difficultés d'encadrement. Tout simplement, c'est pas toujours évident d'avoir des professionnels. Donc, on est une ressource aussi pour ça. L'accompagnement de haut niveau, et ça, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on a notre athlète qui s'est qualifié pour les Jeux cet été, qui est chez nous à la EDE du coup et à la Ligue Île-de-France, Charles-Antoine Kouakou, qui s'est qualifié, qui est notre champion paralympique de Tokyo, qui s'est qualifié donc pour les Jeux à Paris. Donc venez l'encourager, mobiliser les établissements autour de lui. Il y a un club des supporters qui se met en place. Donc ça, c'est aussi une belle dynamique et de pouvoir développer les pratiques sportives. Projet sportif en établissement, l'ARS l'a dit, c'est juste, il faut pouvoir s'engouffrer. Excusez-moi, ça a coupé du coup? On m'a coupé ou ça a coupé depuis longtemps? Oh, c'est bon? Il y a eu une micro-coupure, mais ça ne s'est presque pas vu. Ouais, je soupçonne quelqu'un d'avoir piégé, mais je sais pas qui, mais bon. Juste, oui, nous on prône surtout l'activité sportive régulière et pour les personnes qu'on accompagne, fragiles, on a quand même plus de 95% de la population qui ne pratique pas une activité sportive régulière. Et donc, oui, tous ces dispositifs, c'est juste super. N'hésitez pas, on est là à votre écoute. Et venez auprès de nous, on est à votre écoute. Voilà, c'était un petit message complémentaire. Et merci à l'ARS du coup d'avoir cette écoute. Oui, bonjour, je voudrais intervenir aussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bon, je vous entends. Alors, je me présente, je m'appelle Georges. Je suis administrateur au sport en milieu rural 78, qui est un comité sportif départemental et qui est évidemment affilié à une fédération multisport affinitaire, je dirais. On répond à une mission de service public qui est d'animer les territoires ruraux des Yvelines par le sport loisir, avec l'objectif de rendre accessible la pratique sportive ou l'activité physique au plus grand nombre.
connaissant les problématiques de la ruralité, on a décidé d'amener la pratique aux pratiquants. Et pour ça, on a créé un dispositif mobile qui s'appelle le Mobile Sport et qui fait le tour des villages ou des centres de loisirs ou même des centres médico-sociaux pour apporter de la pratique sportive. C'est un dispositif avec des éducateurs sportifs, hein, et on peut présenter à peu près une quarantaine de pratiques sportives ou activités physiques différentes. Et le message que je voudrais porter, c'est que si vous avez besoin de nous, eh ben, vous pouvez faire appel à nos services. On sera très contents. Pour vous donner une idée, c'est la première année que le dispositif il est en place. Donc, ça a commencé en septembre 2022 et donc à août 2023, ça a apporté la pratique à peu près à plus de 2000 participants sur à peu près 20 villages. Donc, c'est le message que je voulais passer. Si vous avez besoin d'activité physique, eh ben, vous êtes les bienvenus. Et d'autre part, on a été reconnu dernièrement, donc je vous présente le... Si vous le voyez, je ne sais pas si on le voit. Tiens, Marion, tu peux couper le PowerPoint? Oui, donc c'est voilà le message que je voulais présenter. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez mettre vos coordonnées peut-être dans le fil de discussion pour que les personnes qui souhaitent vous contacter puissent le faire? Oui, alors j'ai pas mes lunettes, donc si j'arrive à cliquer sur le bon endroit, je le fais, hein, ou alors j'enverrai un mail. Voilà, c'est ça, vous enverrez un mail à Ouais. Marion et on se chargera de transmettre aux participants. D'accord, super. Ah bah tiens, je vais couper le micro maintenant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une question dans le chat. Tout à fait. Bon. Oui, pardon, bonjour. Bonjour. Je suis Aurélie Lefebvre, chef de service dans un IME. Je me demandais comment les nouvelles mesures là, de mars 2022 s'appliquaient pour les CESAD qui, eux, n'accueillent pas à temps plein ou beaucoup plus partiellement que les IME, les personnes qui les accompagnent. On n'a pas très bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Vous n'avez pas entendu ou c'est le contenu qui n'était pas clair? Non, je ne vous ai pas entendu. D'accord. Ma question portait sur les nouvelles mesures en lien avec l'encouragement des activités physiques et sportives. Comment elles peuvent s'appliquer dans les CESAD où les personnes accompagnées ne sont pas accueillies sur des temps longs comme dans les IME? Alors, pour les référents sport, c'est uniquement pour les établissements médico-sociaux. Ça ne marche pas pour les services. Pour autant, sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne, pour l'instant, on attend l'instruction aussi finalement pour aussi avoir ces modalités de diffusion. Est-ce que ce sera aussi uniquement sur les établissements ou sur les services? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations que vous et c'est pour ça qu'on est en attente de l'instruction pour pouvoir aussi répondre à ces questions-là. D'accord. Merci. On a des questions dans le chat, Marion, je vais te les lire. Bonjour, faut-il être affilié à une association type USEP pour pouvoir être éligible au label? Je pense que c'est le label Génération 2024. Je ne sais pas si tu veux répondre ou si nos collègues... Voilà, je vois la caméra qui s'allume. Allez-y. Oui, pour répondre, c'est vrai que dans les objectifs du label, l'objectif c'est de rapprocher l'établissement avec une association extérieure.
Dans le milieu scolaire, on a le sport scolaire, l'UNSS, l'UCEP pour le premier degré. Elle n'est pas obligatoire pour le premier degré. J'ai envie de dire, nous, en tout cas, au sein de l'Académie Créteil, si vous êtes affilié UCEP, bah, tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a des projets supplémentaires qui vont se déployer. Ça peut être une source de déploiement de projets, mais en tout cas, c'est pas obligatoire. On va vous envoyer quand même aussi, en fonction de l'âge, vers l'UNSS qui propose des journées sport partagées, des projets dans le 93, Intégrathlon, ce genre de choses. Mais il n'y a pas une obligation d'affiliation si ça ne répond pas à vos besoins. Et du coup, je réponds à la question d'après, parce qu'il y a marqué si l'on est affilié FFSA, est-ce que cela fonctionne? Alors, je ne connais pas forcément, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, si vous êtes affilié Fédération Française Sport Adapté, c'est qu'il doit y avoir un lien avec un club ou enfin, il doit y avoir quelque chose, Alors, donc je pense que ça a valorisé, enfin, en effet, ça peut rentrer dans le cadre des partenariats. pour répondre à la question, la labellisation n'a rien à voir avec l'affiliation au niveau de Paris 2024. Après, on reste à votre disposition, en tout cas, pour vous accompagner sur une dynamique et un projet sportif au niveau de la Ligue. Ça, il n'y a pas de souci, mais le label est indépendant. Mais c'est vrai que nous, dans les objectifs du label, le fait qu'il y ait une affiliation, voilà, montre qu'il y a quand même un engagement dans la pratique sportive. Donc, c'est un bon item pour répondre aux objectifs. Je pense que c'est à titre informatif. Hein, dans le champ du milieu scolaire, l'affiliation à une fédération ou à une association sportive est obligatoire dans le cadre de l'AS sur l'association sportive de collège et de lycée pour pratiquer des activités physiques. L'UCEP en fait partie, l'UXEL en fait partie également pour le premier degré. Maintenant, il n'y a pas un caractère obligatoire, voilà, comme l'a dit Gabriel. Mais le fait d'être affilié à la Fédération française de sport adapté, je pense que voilà, ça montre aussi un engagement qui correspond au label. Merci beaucoup. On a une autre question dans le chat. Bonjour, je travaille en hôpital psychiatrique. Y a-t-il des projets similaires pour le sanitaire et notamment pour les patients de santé mentale? Alors, à ma connaissance, je ne sais pas. Pour autant, on peut très bien se renseigner pour savoir s'il y a quelque chose qui se porte du côté sanitaire. Voilà, sauf si nos partenaires sportifs ont des éléments de réponse, mais de notre côté, nous, on prendra… Allez-y, monsieur Nbel. Vous parlez de labellisation ou vous parlez d'intervention? Alors. Parce qu'il y a eu des choses qui sont mêlées dans la continuité entre l'intervention de monsieur Georges Gay et puis… notamment, il y a eu la labellisation, mais il y a aussi les interventions, et notamment les interventions en face-à-face PEDA sur l'activité régulière, parce que c'est vrai que c'est une commande aussi des… Madame Lintaf, si j'écorche pas votre nom, précise que c'est côté intervention que porte sa question. Alors, pour la réponse, tout à l'heure, je parlais des éducateurs sportifs itinérants, ou Mobisport, puisque j'ai travaillé dessus au sport en milieu rural avant, il y a plus d'une vingtaine d'années sur la thématique, donc c'est vraiment un petit clin d'œil. C'est pas moi qui les ai invités, du coup, rien à voir là-dessus. En tout cas, pour répondre à la question, le but, c'est que ça réponde également aussi en termes d'intervention au CMP, aux établissements, aux hôpitaux psychiatriques et autres, parce qu'il y a besoin d'intervention. On voit l'impact que peut avoir le sport. Alors, je sais qu'il y a des médecins du sport ou des médecins d'établissement qui sont présents aussi. Là, j'ai vu qu'il y avait le docteur Katajar qui était là, mais on voit l'impact. Hein. Il y a eu d'ailleurs un livre qui a été fait par Madame Catherine, désolé, je n'ai plus son nom, et pourtant je la connais bien, qui a été fait sur sport et maladies psychiques. Et il y a besoin du sport aussi dans les établissements. Donc, moi, je vous invite à vous rapprocher de la Ligue et nous faire un mail pour qu'on puisse travailler là-dessus, parce que nous, le but, c'est qu'on ait des personnes qui soient formées. La réalité que vous rencontrez les uns les autres, quand il y a le docteur Catherine Fayollet, merci Nathalie, encore heureux que tu es là, et que c'est indispensable en fait d'avoir des personnes formées. Aujourd'hui, on n'a pas de personnes formées sur le territoire. Vous êtes souvent confrontés à ça, que ce soit dans les piscines. Là, on m'a sollicité pour des piscines
parce que les maîtres nageurs ne sont pas formés. Dans les cursus, les différents cursus qui existent, les maîtres nageurs ne sont pas formés. Donc, nous, on est là pour ça et vous accompagner là-dessus. Et on a des intervenants type BPGEPS, licence APA, qui après peuvent intervenir en face à face pédagogique. Et puis, l'idée, c'est aussi de former aussi les structures comme le sport en milieu rural, là, qui est là, de donner des compléments de formation, même s'ils connaissent l'environnement. En plus, ils ont un président qui est infirmier psy, donc ça aide un peu aussi sur la dynamique. Donc voilà, en tout cas, on reste à votre disposition. Si vous voulez, je vais mettre mon adresse mail et vous avez l'adresse mail de Lise Mousset, comme ça sera beaucoup plus simple aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas en termes de ressources et en termes de sollicitation. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour faire avancer le schmilblick, pour tout simplement permettre à ce que toute personne en situation de handicap ait accès à une pratique sportive régulière. Merci, Monsieur Henbel. Pour répondre aussi à la question de Madame Fondin et pour informer tout le monde, le webinaire a été enregistré, donc on vous le proposera en replay pour si vous voulez le revoir, mais aussi surtout pour toutes les personnes qui n'ont pas pu y participer. Et on vous enverra aussi le support par mail, donc vous retrouverez tout ce qu'on vous a présenté dans un mail. Merci Marion. Monsieur Palmier? Non, la main était baissée. Oui, si, c'est ça. Ah si, pardon, oui. Allez-y. Bonjour, Monsieur Palmier, éducateur sportif en IM Pro dans une CIP sur le Kremlin-Bicêtre. Ma question concernait les deux exemples de partenariat là, sur le taekwondo et le golf. Je voulais savoir si au niveau de la pratique, c'était une pratique qui se faisait en inclusion avec des jeunes ou des enfants du milieu ordinaire, ou c'était juste un partenariat avec le club qui mettait à disposition donc ces éducateurs pour une pratique uniquement avec les enfants de l'ESMS. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. En ce qui concerne le golf, il y a un vrai partage avec les autres adhérents du club. Ça a commencé avec le groupe essentiellement des résidents du foyer, et au fur et à mesure, ils ont pu s'intégrer avec différents adhérents du club de golf. D'accord. Et en ce qui concerne le ME, c'est vraiment que les enfants de l'EME pour le coup, pour l'instant. Ouais, pour le taekwondo, c'est ça? Oui, pour le taekwondo. D'accord, très bien, merci. C'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie. Est-ce qu'on... allez-y, Madame Sonia. Bonjour, je suis Sonia Segdaoui, éducatrice en APA dans un EAM, accueillant des personnes plutôt stabilisées en termes psychiques et un peu tout type de handicap. Par contre, ils sont adultes et la plupart des projets ou des axes du coup, pour développer le sport en ESMS, c'est du coup centré sur les enfants ou moins de 20 ans. Mis à part le SMS X Club où on a déjà réussi à pérenniser une action avec le club de basket, mais tout ce qui est peut-être les semaines olympiques, paralympiques ou même les journées type journée découverte avec la Ligue de sport adapté, depuis peu, je trouve que c'est que sur des jeunes personnes, ce qui fait qu'on ne peut pas venir pour montrer que certaines choses sont possibles. Et du coup, je suis un petit peu bloquée là-dessus. Merci pour votre question. Je ne sais pas du coup... C'est vrai que les partenariats qu'on vous a présentés sont centrés pour partie sur les enfants. Néanmoins, peut-être, Monsieur Henbel, vous avez quelques éléments de réponse à apporter. En parallèle, on a quand même ce que Marion... Je finis juste après que je vous passe la parole. Ce que Marion rappelait, alors c'est sur pas sur les événements sportifs, mais en tout cas, on va, dans le cadre de toutes les mesures nouvelles liées au sport, accompagner davantage les ESMS, et puis aussi dans le cadre de ces lignes budgétaires qui sont ouvertes dans le cadre des crédits non reconductibles. Ça, c'est une partie. Mais c'est vrai que je prends bien en note votre remarque et je laisse la parole à Monsieur Henbel. Ah, ça a coupé un peu, j'ai entendu basket. Alors effectivement, Germenois, je pense que vous êtes sur Volpénil. Et j'avais entendu qu'il y avait du basket. On a un championnat de basket
Et vous, votre problématique, c'est les équipements ou est-ce que c'est l'encadrement que vous recherchez? C'est bon. On a 5 licenciés au club de basket. On n'a pas de structure. Pour l'instant, ils font le basket au sein de notre salle qui est assez grande mais pas assez haute. Donc, on a une problématique sur les infrastructures à l'extérieur parce que tout est priorisé pour les scolaires. Et après, ce que j'expliquais, c'est que, mis à part cet axe de développement, on n'en a pas d'autres. Pour les journées de découverte, etc., c'est plus centré sur les jeunes. J'ai des personnes adultes, voire vieillissants. Nous, du coup, on a fait le pli en prenant l'exemple au niveau de la EDE, au sein de la EDE. D'ailleurs, ça peut faire partie des projets CNR. On a déployé différentes interventions sur des éducateurs sur le basket, des éducateurs sur la natation, des éducateurs sur le tennis de table, l'activité qui est privilégiée par nos sportifs, mais l'athlétisme également, beaucoup chez les personnes autistes, hein, tout ce qui est sport individuel revient régulièrement. Je pense qu'ensemble et avec avec nos conseillers techniques, il y a aussi le président du 77, on peut vous accompagner là-dessus et puis peut-être permettre aux 5 de participer au championnat de basket tout simplement et de se faire plaisir et de pouvoir s'épanouir à travers l'activité de sportive. Alors, il y a le basket, mais il y en a d'autres qui sont possibles, qu'on peut mettre en place ensemble. J'ai laissé mon mail. Je vous invite à m'envoyer ce mail-là. Soit moi, je vous répondrai directement, soit le président, soit les conseillers techniques. Nous, le but, c'est d'accompagner toutes les structures sur l'activité sportive régulière parce que c'est la commande des usagers qu'on accompagne. Dans la loi du 11 février 2005, le sport, les loisirs en font partie. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs médecins qui sont là. Si je ne le dis pas, c'est le bienfait de la pratique régulière voilà, hein, pour rappel, hein, pendant la Covid, on a fait quand même pas mal de personnes qui ont été en HP, hein, qui ont fait beaucoup d'allers-retours en HP dans nos établissements. Parce que c'était compliqué et la pression était lourde pour les uns et les autres. Le sport est un très bel outil pour ça et leur permettre de s'épanouir. Je parlais de l'athlète Charles-Antoine Kouakou. En tant que citoyen et en termes d'épanouissement et de confiance en soi, il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, je ne raconte pas du flanc. Le but, c'est qu'on avance ensemble pour permettre à ce qu'il y ait de plus grande pratique. Et là, la Fédération française de sport adapté et sa ligue et ses comités départementaux, elle est là pour vous accompagner. Elle est spécifique là-dessus. On ne s'enferme pas. C'est pas une fédération à part. On essaye de travailler avec toutes les fédés. Et là, je vous parle en tant que travailleur social. Alors, c'est super, il y a des fédés qui sont investis, mais la réalité, on a encore du chemin à faire pour faire avancer les choses. Si on ne s'organise pas nous-mêmes tous ensemble sur l'activité régulière, sur la structuration avec le sport adapté, on n'y arrivera pas. Pour nous, c'est l'un des meilleurs outils pour le déployer sur l'ensemble du territoire francilien. Et pour nous, au niveau de l'Île-de-France, et déjà je fais notre autocritique, on est en retard par rapport à d'autres régions. On a la 4e région de France alors qu'on a 20% de la population. Je ne suis pas un politique, hein, je suis comme vous, je suis un travailleur social sur le terrain. Et on a cette opportunité d'avoir les Jeux l'année prochaine qui vont nous permettre d'avancer. Et d'ailleurs, merci à l'ARS parce qu'ils ont pleinement conscience aussi que c'est un outil qui va permettre d'avancer et de vous accompagner au mieux, quoi. Voilà. Compléter Monsieur Mbel et Lise, on le sait que c'est vrai que beaucoup de nos partenariats sont quand même tournés vers les enfants, mais je pense que les nouvelles mesures sportives qui arrivent, c'est aussi l'occasion pour nous, à travers ces groupes de travail, de ces échanges, d'impulser cette fameuse dynamique régionale dont on vous parlait, et aussi d'échanger, de partager les ressources, de partager les pratiques, de peut-être être source d'initiation d'activités, de réseaux, etc. Et je pense que ça va être aussi quelque chose qu'on va travailler avec vous pour le construire ensemble cette année. Et alors, c'est un chemin à faire. C'est vrai que vous avez parlé d'un super bel outil qui est du législateur qui a été mis en place. C'est un bel outil, on le verra après dans l'usage par la suite. Mais les référents sport, personnellement, pour avoir mis en place des référents sport il y a quelques années sur notre association, c'est ce qui est génial, c'est identifié par le législateur et ça va permettre d'impulser et de faire remonter aussi les besoins à travers une personne identifiée au niveau des établissements. Nous, notre rôle par rapport à ça, enfin, si vous me permettez, hein, au niveau de l'ARS, ça peut être aussi travailler sur la formation également aussi, puisque on a vraiment une expertise importante, on a un super service formation au niveau de la Ligue et au niveau national pour accompagner toute cette dynamique.
Voilà. Alors, je suis pas commercial quand je vous dis ça, je parle avec passion, hein, qu'on soit clair. J'ai rien à vendre, je suis travailleur social, je suis bénévole au niveau de la Ligue Sport Adapté. Et le but, c'est qu'on avance là-dessus. Donc, j'espère avoir répondu, en tout cas, sur la question qui a été posée là par mon toit. Du coup, c'est notamment répondre à aussi, à travers les référents sport, que dans chaque établissement, une identification et vous accompagner au mieux. Tout à l'heure, je parlais des activités, il y a aussi la danse qui est reconnue aussi sur le sport et la culture, mais c'est un élément qui est super important pour notre public, répondre aussi à la commande sociale pour les hommes, mais aussi pour les femmes, et qu'on avance sur toutes ces thématiques et sur tous les sports. Voilà. Merci, Monsieur Henbel. On a une question de Monsieur, j'espère que je prononce bien, Carité ou Carit Frédéric. Alors, il faut allumer votre micro, je ne sais pas. Oui, c'est bon, c'est fait. Bonjour, c'était pour compléter un petit peu la remarque de la collègue là, de Montreuil, Gémercy, c'est Gémercy, c'est ça. Moi, je suis sur un EAM à Sevran, mais on a donc les temps modernes des amis de l'atelier, mais on a fait énormément de partenariats avec le golf de la Poudrerie à Sevran. On est avec la piscine de Sevran aussi, où on a une ligne d'eau maintenant attribuée, nous, sur le temps du midi. Et on a fait un partenariat l'année dernière avec le collège qui nous juxte la rue, en fait, avec la FSGT sur comment les pratiques partagées, en fait. Donc, on est parti sur cette base-là. Et c'est vrai que c'est une volonté de notre direction, donc on s'en sort pour faire les choses. Mais c'est vrai que monter des projets, essayer d'avoir des subventions autres pour pouvoir redévelopper un peu plus cette pratique, on a un peu plus de mal. On a une nouvelle direction là, qui est arrivée en juin. Et elle nous a permis cette année d'être licenciés sport adapté. Donc on est sur l'effigie de la STL, l'association sportive Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, voilà. STL, qui est juste à côté. Et on a également un partenariat, et là je reviens sur le partenariat, parce qu'on a un partenariat depuis 3 ans avec le club de Mitry-Mory en volley, où 6 de nos jeunes font du volley santé tous les mercredis. Mais c'est pareil, voilà, alors c'est le bon vouloir, mais on paye la licence et ainsi de suite. Et c'est vrai que d'avoir une subvention supplémentaire ou de bénéficier le truc, ça permettrait d'amplifier en fait cette pratique qu'on développe aujourd'hui sur notre centre. En fait. Alors, je pense qu'il y a d'autres choses et d'autres leviers que vous pouvez utiliser, puisque j'en ai pas parlé sur les outils. On n'en a pas parlé avec Lise. C'était notamment le déploiement du savoir nager et du savoir rouler à vélo, et qui sont des dispositifs qu'on déploie au niveau du sport adapté et qu'on souhaite étendre. Alors, effectivement, pour l'instant, on a un petit effectif, mais on est ouvert également à ça, notamment sur les IME, et pouvoir éventuellement le déployer avec vous. C'est un outil supplémentaire. Nous, la commande, c'est qu'il soit licencié sport adapté, parce qu'on ne peut pas intervenir en dehors de notre mission de service public qui est donnée par l'État et qui est donnée à la Fédération française de sport adapté. Donc voilà, pour répondre à votre question, Monsieur Carité, on est là justement pour ça, et également aussi les écoles multisports sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Je fais une petite parenthèse supplémentaire. Vous avez les tickets sport. Au niveau du ministère des Sports, si je ne fais pas la promo de ça, je risque de me faire appeler Arthur. 50 € pour les personnes jusqu'à 30 ans qui ont reçu normalement dans leur boîte mail ou sur auprès de leur tuteur. Et pour la Seine-et-Marne, il faut savoir, je finis juste, et puis je laisse la parole, et 150 € sur la Seine-et-Marne pour ceux qui sont allocataires, alors pas allocataires, mais qui sont adhérents CPAM 77, pour une activité sportive régulière, c'est-à-dire pas tous les 15 jours, mais toute l'année, 35 séances à l'année de sport, 150 € dans un club, ce qu'ils peuvent avoir de remboursé. Voilà.
Et on est en train de travailler avec la Ligue pour que ça soit, qu'on puisse le faire sur les autres départements si cela est possible. Voilà. Après, j'engage rien. C'est un travail qu'on fait avec l'ensemble du comité directeur de la Ligue. Excusez-moi de la parole, mais c'était pour répondre à la question de Monsieur Carité. Pas de souci. Et juste pour compléter, on a fait passer le passeport là sur la licence exactement du volet là. C'est passé sans problème. On a fait, nous, moi, je suis avec un autre collègue, mais qui est parti maintenant, on a fait le savoir rouler avec la Ligue l'année dernière, en fait. Avec Fabricio, je pense. Avec Fabricio, voilà. Donc, il n'y a pas de souci, on essaie de là, mais étant sur un dispositif adulte, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à gérer ces subventions, mais on y arrive. Hein. Alors, juste, je l'ai oublié parce que je vais me faire appeler Arthur aussi par rapport à ça. Pour les adultes, pour répondre à la commande, il y a 25 championnats de France adultes qui existent au niveau de la Fédération française pour adapter, dont la Fédération a la délégation. Pour répondre à la commande, on a le pôle sport santé également aussi sur la Ligue et aussi tout ce qui est activité motrice. Donc c'est quelque chose qu'on peut construire ensemble. Voilà, on a quelqu'un qui est référent actuellement sur les activités motrices au niveau de la Ligue. Donc tous ceux qui n'ont pas une notion et qui n'auront peut-être pour certains jamais les notions de règles du jeu, on s'occupe de tous les publics. On n'est pas à s'enfermer uniquement sur de l'élitisme, qu'on soit bien clair par rapport à ça. C'était important parce qu'on vient de me le souligner à travers un petit SMS. Donc, si j'omets quelque chose, c'est pour répondre aux questions, notamment de Sonia et de Frédéric. Moi, pour compléter, je pense aussi que la création de nos groupes de travail qu'on souhaite mettre en place à l'ARS par rapport à l'instruction, c'est aussi pour déjà identifier vos besoins, d'où le questionnaire aussi. Enfin, je pense qu'on part aussi, et c'est l'objectif qu'on souhaite mettre en place, mais c'est aussi déjà le sport, bien que ce soit pas tout à fait nouveau, on sait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, qu'il y a d'énormément de projets, mais c'est aussi, quand j'entends vos témoignages, c'est de pouvoir les valoriser. Il y a des choses qui fonctionnent actuellement et c'est de pouvoir mutualiser, capitaliser sur ces ressources, les partager sur cette dynamique régionale et aussi de vous accompagner dans les premiers besoins, les terrains sur lesquels on doit prioriser notre intervention par ces groupes de travail. Et on vous invite du coup à y participer aussi, c'est d'être acteur avec nous de cette réflexion sur ce dont vous avez besoin, quelles seront les ressources. Je ne sais pas si on pourra toutes les apporter, mais c'est de réfléchir ensemble à les identifier et de les construire ensemble pour pouvoir aussi répondre à toutes les spécificités, parce que là on parle des adultes, mais on a les spécificités du type de handicap, du type d'établissement, de la taille d'établissement, de sa localisation rurale ou moins rurale. Donc il y a différentes, je pense, profils et problématiques qui sont les vôtres. Et nous, notre objectif à travers ces questionnaires, à travers, comme on vous l'a dit aussi, l'identification de votre demande de CNR sur le sport, c'est de pouvoir prioriser et orienter notre accompagnement de 2024 par rapport à vos besoins et vos attentes. Et je pense que c'est ce qu'on disait, c'est ce travail, il va se faire ensemble et c'est pour ça qu'on vous invite quand on ouvrira ces groupes de travail, ces participations, ce fameux questionnaire qu'on vous enverra dans les prochains jours, c'est d'y répondre et d'y participer pour qu'on puisse aussi répondre à ce dont vous nous faites part actuellement. Merci Marion. On a une question de Fabienne de Saint-Gall, ou une remarque peut-être. Je ne sais pas si vous parlez, Madame de Saint-Gall, mais votre micro est coupé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, merci. Très bien. Alors, tout d'abord, mon micro n'était pas bloqué. C'est ma souris qui glissait, donc j'ai du mal à répondre en même temps que vous. Juste pour info, c'est pas de Saint-Gall, c'est très charmant de votre part, mais c'est juste Saint-Gall. Excusez-moi. C'est pas grave, au contraire, avec grand plaisir, mais ça m'arrive très souvent, mais bon. Non, ce n'est que Saint-Gall. Alors, déjà, bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis éducatrice sportive dans un CESAD pour autistes. Mon poste a été créé, le poste d'éducateur sportif a été créé
en septembre. Donc, je suis nouvelle dans mon CESAD, qui est à Suresnes. J'ai un parcours, j'ai une expérience qui n'est pas nouvelle, bien sûr, mais je suis nouvelle dans ce CESAD. Et j'aurais quelques questions. Donc, déjà, première chose, tout ce que on a dit, tout ce que vous avez dit et que vous nous avez présenté depuis une heure, plus d'une heure, est extrêmement intéressant et enrichissant. Pour moi, c'est beaucoup de choses nouvelles, surtout dans tout ce qui est sigles et explications de certains thèmes, parce que je les côtoyais pas régulièrement. Et j'avais plusieurs questions. Pardon. La première, c'est donc je fais partie d'un CESAD pour autistes et j'ai des profils, j'ai tous les différents profils qu'on peut rencontrer dans l'autisme et dont des profils très lourds. Que puis-je faire par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger, essentiellement en vue des JO 2024? C'est-à-dire que j'ai des enfants de bas âge, voire même 17 ans, qui ne sont non-verbaux et qui n'écoutent aucune consigne et qui sont dans leur monde complet. Voilà, donc j'aimerais savoir comment faire pour m'associer à tout ce que vous avez mentionné depuis le début, parce que ça m'intéresse, mais je pense que pour ce genre de comportement, ça va me paraître difficile en 8 mois de réaliser quelque chose. Juste pour répondre rapidement à votre question, si vous me permettez, désolé de prendre la parole. Nous avons un secteur sport et autisme au niveau de la fédération qui est décliné aussi au niveau régional. Notre service formation peut en capacité de vous accompagner là-dessus, parce que ce qui pêche aussi, et c'est pas une critique, hein, ne le prenez pas comme ça, mais dans les cursus de formation, que ce soit BPGEPS, STAPS ou autres, le handicap mental, l'autisme, la maladie psychique, elle n'est pas abordée sur son entièreté, sur sa globalité, et c'est dommage parce que du coup on a des professionnels qui sont pas forcément prêts et qui peuvent être effrayés en fait sur l'approche au niveau du public. Alors qu'on a un public qui est vraiment génial, qui est sans filtre, et qu'on doit leur donner cette petite lumière et pouvoir les accompagner au mieux pour voilà, parce que comme vous l'avez dit, vous avez des personnes, notamment chez les personnes autistes, qui certaines peuvent être éteintes, mais ayant subi aussi pour certaines beaucoup d'échecs. On sait que chez les personnes autistes, une fois qu'elle a subi un échec, elle passe à autre chose et elle revient plus sur ce qu'elle a vu. Et le sport est génial pour ça, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en situation de réussite et de les faire évoluer là-dessus et utiliser et surfer là-dessus pour avancer et les faire progresser. Donc moi, je vous invite, pareil, j'ai laissé mon mail aussi, je vous mettrai en lien avec le service formation, notre référente aussi nationale autisme. On a un livret aussi sur l'autisme, avec les bonnes pratiques au niveau de l'autisme qui a été fait par, pareil, encore Alzheimer qui frappe, par notre responsable sport et autisme au niveau national qui fait un travail remarquable, qui travaille beaucoup avec Autisme France, et nous, le but c'est de créer des passerelles, hein. On se dit pas qu'on est le roi du monde, mais le but c'est de travailler tous ensemble pour qu'on avance et qu'on puisse vraiment avoir un impact après sur le terrain, quoi. Voilà. Donc je vous invite à faire ce mail. J'ai mon collègue là, du 77 qui a mis aussi ses coordonnées sur le président du 77. On est là sur tous les territoires. Louis-Philippe, si tu es là, si tu peux mettre aussi tes coordonnées en tant que au niveau des Yvelines. Ça fera plaisir aussi au sport en milieu rural des Yvelines aussi, de faire le lien entre les deux. En tout cas, voilà, on n'aborde pas les choses à la légère. On sait qu'on a du travail parce qu'on est très en retard. N'hésitez pas à nous relancer aussi, parce que actuellement, on est au four au moulin, on est en train de prioriser les choses. Élodie Couder, merci Nathalie, deuxième fois Nathalie, merci French Doctor. Donc du coup, c'est Élodie Couder et c'est un livret qui a été fait spécifiquement pour l'accompagnement des personnes autistes. Voilà. D'accord, donc là, vous répondez, en fait, vous devez être dans ma tête parce que vous répondez à ma deuxième question que je n'ai pas encore posée. Mais ma première, donc je rejoins quel talent! Je rejoins ma première, c'est que j'ai différents profils. Certains pourraient être capables de suivre le projet qui est pour 2024, d'autres pas du tout.
Et je pense que enfin, c'est une question aussi parce que je me pose moi-même la question. C'est les profils lourds dans l'autisme en 8 mois si déjà je travaille correctement avec eux et j'arrive à en tirer des choses positives, mais de là à leur faire comprendre qu'on va avoir les JO 2024 en France, c'est 2 mondes vraiment différents. Si vous voyez, si vous arrivez à me suivre dans ce que j'explique. Oui. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pas très grave. Mais oui, par contre, excusez-moi, je termine juste. Pardon, désolé. Voilà, c'est dans un premier temps, je ne pense pas qu'avec les profils lourds, on puisse gérer quelque chose qui a un lien avec les Jeux Olympiques. Mais par contre, et je suis vraiment ouverte avec toutes vos propositions pour travailler et pour avancer sur l'EPS avec leur profil, ça, c'est vraiment une grande envie de ma part et j'ai très envie d'échanger avec vous de ce côté-là. Mais donc, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Ma deuxième question, c'est j'ai beaucoup, donc c'est un poste qui a été créé dans le CESAD où je travaille actuellement. Le poste d'éducateur sportif n'existait pas. Et je dois tout mettre en place, et c'est un plaisir, hein, j'apprécie énormément ce que je fais, de A à Z, pour à la fois travailler et mettre en place des séances d'activités sportives, et en plus, par contre, c'est là où je pêche un petit peu, on ne peut pas être bon dans tout, c'est la recherche des partenaires qui nous permettrait éventuellement de travailler dans des structures et avec eux. Et là, je suis très contente de vous rencontrer parce que je suis un petit peu à la ramasse. Alors, 2 points. Le premier, pour répondre à la question des personnes autistes qui présentent des personnes autistes, on va dire, profil lourd ou sévère. Enfin, moi, je pars du principe, je pars pas du... Enfin, je suis pas. Alors, c'est pas bien ce que je vais dire, même si c'est enregistré, je devrais pas le dire. Mais Nathalie, tu me bouches les oreilles. Simplement, c'est une opportunité qui est les Jeux. Et même dans la campagne, et ça, je rejoins. Alors, je fais pas le politique hein, quand je dis ça, mais on a cette chance qu'on a les Jeux en France. On a ces Jeux olympiques et paralympiques. Ça nous permet de travailler sur l'accès à la pratique sportive régulière. Et ça, c'est pour tous les publics. Les maisons sport santé ont été mis en place. D'ailleurs, c'est un outil aussi sur lequel il faut travailler. Et je sais qu'on doit se rencontrer avec certaines personnes aussi des maisons sport santé pour sensibiliser aussi au handicap parce que toutes les maisons sport santé ne sont pas adaptées ou ne connaissent pas forcément l'environnement. Donc ça, c'est une première chose. Et pour répondre à votre question, j'ai demandé au président de comité de mettre leurs coordonnées. Alors, je crois qu'il n'y a pas les Hauts-de-Seine qui est là, le comité départemental des Hauts-de-Seine est peut-être pas là au niveau du sport adapté, mais il y a un comité départemental et ça vaudrait le coup parce que c'est leur rôle aussi d'intervenir. D'accord. Et à ce travail-là, du coup, pareil, vous me faites un mail et je vous mettrai en lien avec le comité sport adapté 92. Eux, c'est leur rôle sur le travail de proximité. Chacun, suivant les strates, a ses prérogatives, on va dire. La région, ça va être plus la formation, l'emploi, notamment les éducateurs sportifs itinérants. Voilà. Et puis, les départements, ça va être vraiment le terrain et l'accompagnement sur des journées découvertes et faire le lien peut-être avec des clubs sportifs locaux aussi. Pour le développement, et peut-être que vous pourrez bénéficier des financements de l'ARS. Voilà. C'est un point, le dernier point que vous venez de mentionner, c'est un point que je rencontre avec difficulté et je pensais pas alors, excusez-moi, je fais vite fait, je vais pas vous... Oui, parce qu'il nous reste une question et après on va clôturer. Cursus, mais juste, je suis formée, j'ai fait STAPS, je suis formée dans le handicap et spécialisée dans l'autisme, mais je me rends compte, je rencontre actuellement des difficultés sans les nommer, mais je les nommerai pas donc, j'allais dire piscine, mais d'infrastructures qui nous mettent des bâtons dans les roues pour nous recevoir. Et en tant que personne à handicap.
quel que soit le handicap. Donc ça, c'est un de mes chevals de bataille, là, actuellement. Mais pour rejoindre ce que vous disiez, je suis très preneuse de tout ce que vous pouvez avoir comme, pour ceux qui ont un degré léger d'autisme, je suis tout à fait preneuse pour voir ce que l'on peut faire et les mettre il nous reste 8 mois devant nous avant les JO, de les socialiser justement aux Jeux Olympiques par l'intermédiaire d'infrastructures, de clubs, etc. Merci Madame Singal. Alors je suis confuse, j'ai le mauvais rôle, hein, celui de mettre du temps, donc je vais laisser peut-être une dernière prise de parole à Monsieur Urban qui lève la main, mais n'hésitez pas à prolonger les échanges entre vous par la suite. C'est aussi l'objet de ce webinaire organisé par les partenaires et Marion. Monsieur Urban, je vous laisse la parole. Alors déjà, pas de souci, et c'est avec grand plaisir. Merci. Merci. Oui, enfin, c'est pas forcément une question puisque c'est plus une intervention. Dire déjà généralement que ne vous mettez, enfin, à vous tous, ne vous mettez pas la pression à cause des Jeux paralympiques. D'accord, il reste 8 mois, mais l'ensemble des projets qui vous ont été présentés aujourd'hui perdurent au-delà, que ce soit ESMS et Club, que ce soit les projets de la Ligue Sport Adapté, bien évidemment, et puis tous les projets que mène l'Agence régionale de santé. Donc, voilà, c'est pas parce que les Jeux se clôturent mi-septembre que tout s'arrête et que tous les projets vont disparaître. Bien au contraire, voilà, à nous aussi collectivement de travailler cet héritage des Jeux paralympiques, de pouvoir faire que de plus en plus de personnes en situation de handicap trouvent une pratique sportive au-delà de cette question de l'événementiel que sont les Jeux paralympiques, mais voilà, et que tous ces projets sont initiés là grâce à ce tremplin-là, mais nous souhaitons, je pense collectivement et avec Bruno, on en parle souvent, effectivement qu'il y ait vraiment autre chose que ces Jeux, que l'événementiel, mais qu'il y ait un véritable héritage et une véritable solution pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc effectivement, que ce soit la Ligue du sport adapté, l'Agence régionale de santé ou le comité paralympique, on est à votre disposition. Et puis au-delà, tous les comités sportifs et clubs, nous sommes tous à votre disposition et engagés pour qu'il y ait des solutions pour vos usagers. Merci Thomas. Je pense que je ne pouvais pas mieux dire. C'était un petit peu mon mot de la fin, de dire qu'au final, évidemment que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques sont un tremplin pour démocratiser le sport, pour en parler, pour le mettre sur la scène médiatique et de permettre ce développement massif de la pratique sportive et surtout pour un public qui en est le plus éloigné. Mais comme l'a bien rappelé Thomas, le but c'est on s'inscrit dans l'héritage des Jeux. Donc c'est-à-dire qu'en se servant de cette dynamique qui est impulsée, le but c'est qu'elle puisse perdurer après. Donc cette impulsion, c'est comme on l'a dit, un travail collectif pour qu'après les Jeux, eh bien, on s'inscrit dans cette pérennisation de la pratique sportive et qu'on puisse ensemble faire en sorte que le sport se maintienne au plus haut niveau et dans la meilleure des pratiques possibles. Je voulais, s'il n'y a pas d'autres questions peut-être ou d'interventions, je vous remercie pour tous ces échanges extrêmement enrichissants, pour vos participations, pour vos compléments d'informations pour nos partenaires sportifs et pour également l'éducation nationale. Oui, je vois, Madame Singal. Ah, bah vous avez bien dit mon nom, c'est bien. J'ai progressé. Non, juste un mot, c'était juste pour vous dire que j'avais apprécié ce moment d'échange qui est à la fois riche et très très intéressant. Mais pour ma part, je trouve que 2 heures, c'est vraiment très court. J'ai pas vu l'heure passer. Et je vois qu'il est -4 et qu'on va être obligé de se laisser. Et franchement, est-ce que ça pourrait être plus long éventuellement une prochaine fois, et est-ce qu'il pourrait y avoir une prochaine fois? Alors, il y aura une prochaine fois, comme on vous l'a présenté, on est aussi là, on était quand même sur un webinaire très d'information,
finalement, mais notre objectif, c'est de créer ces dynamiques régionales et donc d'organiser aussi des partages de ressources, de bonnes pratiques, d'animer ce réseau des référents sport, d'impulser ces dynamiques. Et donc, oui, on vous reproposera au cours de l'année des temps de rencontres, de participation, de réflexion, d'échange, de travail autour de la thématique, évidemment, de la pratique sportive. C'est notre enjeu. Bah, écoutez, je trouve ça excellent et j'en suis ravie. Nous de même. Merci. Est-ce qu'on est sur un dernier échange? Si c'est bon pour vous, je vous remercie toutes et tous d'avoir pu participer à ce webinaire. Merci pour vos échanges, pour votre participation. Je vous le rappelle, on vous partagera évidemment le PowerPoint de présentation et on vous enverra le lien pour le replay du webinaire si vous voulez le partager, si vous voulez le revoir dans les prochains jours. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Marion pour cette organisation. Au revoir. Merci. Merci, Merci à tous. Au revoir, merci.